Nous sommes vendredi 24 février. Il y a 2 jours, nous avons fait notre premier 20-20-20. Comment ça s'est passé, Antoine, ce 20-20-20? Très bien passé. Est-ce que tu mettrais 20 sur 20 sur 20? Je suis en pleine forme. Tu devrais la mettre, ça. Ça s'est vraiment bien passé dans le cadre de ce qu'on était capable de faire. Je pense qu'on a réussi. La première difficulté, c'est d'apprendre le texte par cœur. Ça, c'est chiant et compliqué. Ça a été source de stress. Et la deuxième difficulté, c'était de faire marrer les gens, quoi, globalement. Faire une espèce de narration aussi. On n'est plus dans. Tu peux plus faire un seul sketch et tu peux pas non plus faire 2 sketchs, sinon c'est relou. Il faut faire un espèce de grand tout avec des choses qui communiquent entre elles. Ça, c'était un exercice intéressant, je trouvais. Permettez d'utiliser le mot intéressant. Moi, c'était cool aussi. J'ai trouvé que, je sais pas, j'ai parlé de moi un peu pour faire le lien entre mes sketchs, justement. J'ai parlé de moi, de ma famille, et ça, c'était cool. Et de mes origines. Mes origines, je veux dire, la région d'où je suis originaire. Et c'était la déconne, c'était tout simplement la déconne. Je peux me foutre de la gueule de mon frère un peu. Mon rêve. Je fais tout ça pour ça. Peut-être en terrasse, enfin je sais pas. En terrasse. Si ça vous va, mais. Je vous apporte déjà un standard. Ah, formidable. Des pintes, Moi, je vais commencer par un Coca Zéro, car il est 17h45. Ouais, moi aussi, ouais. Et un troisième. Alors, on a été dans ce qu'on appelle le surmenage. Les Anglais appellent ça le burn-out. J'allais dire plus sérieusement, mais non, c'est vrai. En fait, on a été très accaparés par nos boulots respectifs déjà pour commencer. Et surtout, on a été pris par beaucoup de temps de trucs difficiles à filmer, notamment beaucoup de trucs de prod, à savoir il fallait qu'on recrute le metteur en scène. On a rencontré plusieurs personnes, plusieurs profils très différents, tous très cool. Mais bon, ça prend du temps, on a dû choisir, on a dû écrire les 20-20-20, enfin pas mal de trucs où finalement, si on se concentrait sur le YouTube, on allait rater ce qu'on devait faire à côté. Et figurez-vous qu'on est toujours très charrette, comme diraient les pubards. Et j'ai vu Nico sourire face à cette expression. Donc on a commencé à travailler avec 2 metteurs en scène. Oh là là, il n'y en a pas un, mais 2. On avait plein de profils différents pour la mise en scène. Il y avait des gens très professionnels, d'autres spécialisés dans le stand-up, d'autres qui sont déjà metteurs en scène très confirmés sur des stand-uppers quand même assez connus. Donc déjà on s'est senti très touché d'être considéré, quoi. Et finalement on a opté pour quelqu'un qui s'appelle Théo et qui vient du théâtre classique, du théâtre public, stagiaire à la Comédie Française, etc. Donc c'est vraiment un très très bon comédien. C'est vrai que quand il dit tiens vas-y fais-le plus comme ça, et là insère ce qu'on doit faire en mieux ever, c'est-à-dire je pense que je le ferai jamais comme ça, mais et du coup c'est assez satisfaisant, et il est beaucoup moins sur le registre de ouais la blague faut la faire différemment, le rythme et machin, ce qui nous va très bien parce qu'on est déjà 2 sur le texte, donc déjà on a des débats. Oh super, merci. Merci beaucoup. Alors, petit quiz rapide. À votre avis, est-ce que j'aime bien dans les bars quand on nous amène pas la bouteille de coca mais qu'on nous sert directement au verre? À votre avis? Deuxième quiz, Deuxième quiz, à quel point je hais ça? est-ce que cette bouteille de verre existe ou est-ce qu'il s'agit d'une bouteille en plastique? C'est peut-être du Steph Cola, hein, on sait même pas. Gros changement dans les vidéos, on boit du coca. Ouais, on a fait un cobaye. Dégustation de coca, ça tourne mal. Attends, déjà je vous dis s'il y a des bulles dedans. Ouais, dans le mien il y a des bulles, mais on a peut-être pas tous la même bouteille. Non, il n'y a pas assez de bulles. Ah, toi il t'a servi au pied? Oui, t'as pas de bulles, regarde, fais ça. Moi j'ai aucune bulle. Non, mais j'ai déjà pas beaucoup de bulles, je vais pas secouer. Il t'a servi, il a fini. Si je fais ça, je perds les 6 dernières bulles qu'il y a dans mon coca. Bon, et alors, du coup, on a choisi Théo et on a rencontré un autre metteur en scène très 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 expérimenté qui lui nous a dit écoutez, je ne vais pas travailler avec vous parce que j'ai pas le temps, parce que c'est compliqué. Donc bosser avec Théo, c'est une bonne idée. Mais vous m'envoyez ce que vous faites et on a une sorte de relation épistolaire avec lui où il nous fait des WhatsApp, l'équivalent de 4 pages Word en un message WhatsApp, ou des vocaux. Des vocaux de 6 minutes. Il nous a fait la première fois qu'on a 2 vocaux de 5 minutes. J'ai jamais écouté ça de ma vie, c'est un podcast quoi. Et on se moque, mais bon déjà c'est ultra pertinent parce que lui pour le coup il est très confirmé dans le monde de l'humour. Et surtout,
tout. Mais c'est une chance de malade d'avoir un gars qui te dit là où Théo est plus sur le jeu, lui il est très sur la, je vais dire un gros mot, mais il a un truc de sensibilité. Ouais, il est sur l'émotion du tout le temps. Sur l'émotion. Qu'est-ce qu'on ressent quand on vous regarde, quand on vous écoute? C'est ça. On avance avec eux. On a commencé à travailler sur le jeu. Encore énormément de défauts. Et donc l'objectif de la semaine prochaine, parce qu'on rejoue, figurez-vous, au Random Comedy Club, comme tous les mercredis. L'objectif de la semaine prochaine, ça va être de vraiment ancrer mes pieds dans le sol. Parce que je fais des allers-retours avant-arrière, gauche-droite. Je fais que bouger. Ne plus, comme dirait Étienne, branler mon câble de micro, puisque toutes les 2 secondes, je prends le câble, je tire dessus. Un vrai fou. Je le remets. Image. Ah ouais, peu de montage même. Montage de 8 fois d'affilée. Je le fais tout le temps. Dans le 20-20-20, dans le 20 minutes là. C'est de la folie. Je le fais et je fais. Donc voilà, plus toucher à mon câble, plus faire n'importe quoi, plus dodiner, comme dirait David. Et si j'arrive à faire ça, j'aurais vraiment franchi une étape supplémentaire. Mais ce qu'on a réussi à faire dans le 20-20-20, c'est quand même la célébration, qu'on a réussi à sortir 20 minutes de sketch cohérentes, sans trou, sans vraiment de trou d'air au milieu, genre j'ai 5 minutes qui passent pas, tout passait. Et sans vanne qui passe pas d'ailleurs. Globalement, c'est passé quoi. Bon, après, il y a eu une vraie communion avec ce public du 20-20-20. Ouais. J'ai vraiment senti que c'était genre une histoire d'amour entre Ouais, presque un ascenseur émotionnel, puisque en fait on a fait le 20-20-20 à 20h et ça s'est très bien passé. Du coup moi j'étais vraiment entre 21h à la fin du plateau du 20 minutes, genre ouais mais c'est bon, je pense que c'est bon, c'est devenu mon métier en fait, je suis carré et tout. Et figurez-vous que le plateau de 21h30, il y avait moins de communion avec le public et j'ai fait 8 minutes vraiment en dessous. Bien en dessous. Et puis on a joué entre des pros qui étaient genre bien meilleurs que nous, enfin tout nous a ramené à la règle. Ouais, là c'était fort. Et surtout que t'as pas le truc de ouais mais c'est l'acoustique des rires, ouais mais on a joué dans la même salle avant. Et donc en gros tu sais que c'est genre mais ça rit. Et puis juste tu passes après Nash ou avant, tu fais c'est donc ça quand la salle rigole. Non et d'ailleurs moi j'étais très attentif au passage de Laura Domange et Nash, et en fait il y a un écart de niveau hallucinant avec nous, ne serait-ce que juste tu peux te boucher les oreilles juste sur le mouvement, la gestuelle, le regard. Il y a un truc beaucoup plus posé, beaucoup plus c'est qu'en gros le conseil qu'on vous donne c'est poser vos yeux sur le public et laisser le regard, laisser le poser, etc. Et vous remarquerez peut-être que je ne fixe jamais très longtemps une personne dans les yeux pour la simple et bonne raison que quand j'étais petit je louchais, ça vous le savez sans doute, et que j'ai gardé ce tropisme où en fait gamin je ne regardais jamais les gens dans les yeux parce que évidemment c'était mon complexe. Et aujourd'hui ça reste, regardez je n'arrive même pas à fixer cette caméra plus de 3 secondes parce que je ne tiens pas le regard. Et du coup quand un regard public, il y a ce truc de j'aime pas, on va voir que je louche. Ce qui est d'ailleurs oui horrible. Ce qui est dématérialisé pendant la chauffe quand t'as pointé quelqu'un du doigt et que 4 personnes ont fait quoi à moi. Et ça bon. Extrait. Bonsoir madame, ça va? Bonsoir. Pardon. Oui, toi, pardon. Tu t'appelles comment? Ah ok, je louche à ce point, ok. Elle s'est tournée. Je suis en train de griller mon 20-20-20. Parce que je louche. Vous allez comprendre, là. Non pardon, c'était toi avec l'écharpe bleue? Ah oui d'accord, ouais. Tu louches un peu. Ouais, merci. Alors le chronométre c'est dans le c'est moi qui suis censé te vanner là. C'est bien affiné, ça se passe ça. C'est fait roster par le public. Prends ma place. La meuf à l'écharpe, faut que tu la défonces. Et c'est un peu sur le. Et en plus, m'en veux parce que j'ai même pas réussi à surfer correctement dessus. Je trouve que ça a pas fait une très bonne séquence quoi. Genre, non mais ça aurait pu être légendaire. Je vais faire le truc grotesque. Le plus. Non, encore plus naze que grotesque. Ça aurait pu être Legend. Wait for it. Oh, wow. Ah ouais. Terry, allez, tu t'avais pas le dire. L'enjeu de la semaine prochaine, moi c'est plutôt dans la scansion, même si je gigote aussi.
histoire de scansion ou de delivery, comme on dit. C'est-à-dire que moi j'ai un petit peu tendance à lâcher des vannes comme des vannes, c'est-à-dire à attendre un peu un rire, à ta, marrant ou pas? Alors que ça serait plus naturel de juste dérouler un texte, dérouler une histoire, sans attendre désespérément qu'on rit et qu'on m'aime. Ce qui est toujours, finalement, est toujours la suite logique de mon défaut de base, qui était d'être absolument accroché, cramponné au rire des gens et à la réaction du public. Le truc, c'est que ça empêche pas les rires. Il y a une espèce... J'arrive même pas vraiment à... Non, mais ça pète plutôt la rythmique. Ça pète la rythmique, voilà, c'est ça. C'est que t'as jamais un truc de... Je repars à zéro à chaque fois. Il n'y a pas le truc du... C'est comme si on était au maillon faible et que chaque candidat disait banque à chaque fois. Oh, attends. C'est con. C'est vrai, wesh. C'est trop vrai, mais surtout, je l'imagine. Banque. Donc du coup, je gagne 50 balles par 50 balles et malheureusement, je peux pas être le maillon fort, quoi. Etienne, il a une alarme par demi-heure. Non mais attends, mais c'est un fou. Attends, c'est trop marrant. Etienne, il a une alarme pour toutes les 5 minutes, il a une alarme. Mais tu sais que tu peux choisir l'heure de l'alarme. Il a créé 1000 alarmes, une par minute. 10h14. Ah, t'en as pas une à 16. Tu as à 16, t'en mets une. Mais il est fou allié, regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, je l'ai vu, il a voulu mettre une alarme vers 20h. Il a scrollé, il fait ah, 18h40, je vais plutôt la mettre à 50. C'est un truc de fou. Pourquoi t'as ça? Je sais pas, je sais pas de réponse à te fournir. Non, mais c'est genre, je choisis, quoi. Non, mais en plus, il a scrollé, il a pris 18h40, il fait c'est pas mal ça, mais je vais plutôt la mettre à 50. Ouais, j'ai changé. Il a changé l'heure. C'est trop marrant. Non, mais c'est juste qu'en fait c'est pratique parce que comme ça j'allume directement Non, je plaisante. Ce que je voulais dire, c'est que je pense que là où on a été assez bon dans le tunnel qui vient de prendre fin là avec Antoine, en fait on a vachement bossé en parallèle la mise en scène. Alors la mise en scène, je parle pas du spectacle, plutôt le jeu, la manière dont on délivre et dont on se meut, en parallèle de l'écriture. C'est-à-dire qu'en fait on a passé l'écriture au filtre de la mise en scène. Voilà. Ça a fait bouger les lignes et surtout ça a fait très naturellement, chez toi comme chez moi, à des degrés différents, mais chez toi comme chez moi, c'est que ça a mis du nous dans nos textes. Nos textes, ils ont vraiment, là ça y est, c'est Antoine Piombino qui parle, c'est Étienne Autrette qui parle, il y a nos parents, enfin c'est évidemment des personnages, mais il y a c'est empreint de nos racines, de nos histoires personnelles. Ça y est, il y a ton père dans le sketch, il y a sa voix, il y a son truc. Ça commence vraiment à être des trucs, c'est plus ok ChatGPT, now fais-moi un sketch sur les lunettes. Là c'est vraiment ok, c'est quand et ça rejoint ce que nous disait ça rejoint ce que nous disait David, notre collaborateur artistique. Il nous disait ça y est, là c'est touchant quand tu parles de lunettes. Alors c'est pas, on s'en bat les couilles que ce soit touchant, on veut que ce soit marrant, mais c'est ça qui glue le sketch, c'est qu'il est empreint de ta personnalité et donc c'est un peu plus touchant. C'est plus évident pour nous à le délivrer et en fait c'est la règle la plus simple, je pense, de l'humour, c'est que en fait parle de toi, ça parlera à tout le monde. On a tous les mêmes problèmes, c'est juste chacun. Bon, sauf si t'es milliardaire unijambiste, là vraiment il y a peu de gens qui sont concernés. Bah si t'es milliardaire unijambiste, tu peux quand même être dépressif, diabétique, unijambiste. Non mais après c'est vrai que moi j'avais une première version des lunettes et là c'est une version laser. Unplugged. Il s'assoit sur un petit tabouret, il fait. Quand j'étais petit, je louchais. C'est quoi le nom du truc de Kurt Cobain à MTV là? Ah oui, c'est son Unplugged, c'est un petit Unplugged. Je vais mettre une petite alarme, moi. Je mets laquelle? Il y a deux 20h10. Hein. Puis en plus, c'est pas méga. C'est pas les mêmes, c'est quoi. pas souvent que tu mets ton réveil à 20h10. Quoi. Ouais. C'est vrai que c'est de la folie, en fait. Il est 20h05, mon alarme de 20h10 va bientôt sonner parce qu'on a rendez-vous, je plaisante bien sûr, je suis plein d'autodérision. On est dans les beaux quartiers, pourquoi? Parce qu'on a rendez-vous chez Antoine pour aller discuter de plein de choses et on va également répondre aux questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. On va se régaler et voilà, c'est un régal. Il me tarde de passer ce bon moment avec vous. On est bière. Un pack, ouais, ça suffit. Au revoir. Alors, il a une triste nouvelle pour toi. Quoi? Faut enlever tes chaussures. Je vais faire la recette.
Alors qu'est-ce qu'on mange? Eh bien, j'ai pas d'œuf. Je voulais faire une carbo, mais j'en ai pas. Du coup, on va juste manger Pâte au ketchup. ouais, des pâtes au lardon. C'est la prod, je viens prendre une bière Mais pour du Étienne bon Fario. lardon. Ah oui, t'es en lardo 2000 là. Alors, moi je suis très grand fan de nourriture et j'achète mon guanciale directement sur un site d'import parce que, figurez-vous... fait comment? Stéphane de groupe. Et donc là, j'achète mon guanciale 1 kg par 1 kg. Je fais pareil pour le parmesan. J'ai un bloc de parmesan de 5 kg dans mon frigo. Et là, ce que je fais, c'est que je l'ouvre en pied parce que je veux garder un talon. Parce que sinon, vous allez voir, c'est magnifique. Pas refermer. Voilà. Et donc c'est beaucoup plus gras que le lard. Hein. Ouais. Et là c'est quasiment du... T'as pas besoin de le cuire en fait. C'est une charcuterie qui se cuit pas énormément. Oh regardez-moi ça. Et bon ça c'est magnifique. Là c'est l'Italie qui s'invite à la maison quoi. Ah ouais Si ouais j'ai ouais. bien Ah compris. bah ouais, bon on l'a même kidnappé je pense à l'Italie à ce niveau-là. Waouh. Bon et là À chaque fois je le prends. hop et regardez mon talon. Comme c'est pas con comme idée. Tiens pendant que le frigo est ouvert, regarde, mets-toi de mon côté Nico. Ma grande. C'est ça là. Tac. Exemple là-dessus. Ouais bah j'achète dans ces quantités là. La Tout recette. ça pour au final, dès que tu vas couper la cam, il va réchauffer ça et nous les servir. Ouais ça je l'ai acheté au bar à coquillettes. Tu sais, où genre j'aimerais trop toute la démonstration, c'est vraiment Luigi Rigatoni et à la fin il dit bon par contre moi je fais ça avec des noodles Thai parce que je préfère en termes de saveur. Quoi? T'es là mais qu'est-ce que tu fais? Donc la recette que je vais faire, c'est une carbo sans œuf quoi à peu près. Tu veux pas qu'on aille chercher des œufs? Non parce que c'est une autre recette que j'aime bien qui est la... Je crois que c'est la griccia ça s'appelle. Où en gros c'est genre une sorte de cacio e pepe mais avec du vin blanc. Ouais, mais je précise que même s'il y a pas d'œufs dans cette recette, c'est pas vegan pour autant. Hein. Faut quand même faire attention. On va se régaler. Couper du parmesan tout à l'heure, je vais continuer. C'est healthy quoi en fait. C'est ça que t'es en train de nous dire. Ma conception de la cuisine italienne, c'est une cuisine généreuse. Comment a évolué votre track / stress avant de monter sur scène depuis la première? Pour le coup, le track, depuis le début, j'ai l'impression que j'ai 2 fois moins le track que la fois d'avant, à chaque fois que je vais jouer. Je partais de 1 milliard, j'ai longtemps eu le track, j'ai toujours un peu le track, mais je l'ai vraiment moins, à chaque fois moins que la fois d'avant. Après, il y a des trucs qui me font stresser des fois dernier moment, une présence dans la salle, un événement qui me fait stresser, mais globalement, j'ai moins le track que la fois d'avant à chaque fois. Alors attends, là par contre, malheureusement... Ah, la FAQ s'arrête là. Non mais je peux hurler. Non mais Alors là, Jamie, c'est pas peur de l'effet random, mais il y a un truc, c'est qu'en fait, au random, j'ai vraiment plus peur du tout maintenant. Il y a un truc où c'est chez War. Je pense que j'ai peur quand il va y avoir des... Moi, là, on joue au Fridge dans une semaine, là. Ouais. Pas très peur, quoi, par rapport aux premières fois. Alors après, je sais pas, peut-être que machin, mais les fois d'avant, genre de savoir que j'allais jouer au Fridge, ça m'effrayait, quoi, tu vois. Moi, je les récupère, les lardons, parce que je vais quand même jeter au moins la moitié de la graisse. tu devrais rajouter du sel. Non, si tu fais ça, on meurt. T'as faim, Nico? Oui. Tada, quand tu m'aimes, Herbert Léonard. Tu bosses toujours à côté ou plein temps, van et déconne, question orientation retraite? Ouais, parce qu'on bosse à côté et on ne se voit en réalité que 2 jours par semaine, dont le jour du Comedy Club. Oui. On se voit le mercredi et vendredi. C'est assez peu. Trop peu. Tellement peu qu'on va partir s'isoler quelques jours. Elle se déplacer quand il voit manger le lard. On va partir s'isoler quelques jours pour écrire parce que pour l'instant, t'as pas un sketch toi en tout. 2 et demi. Moi j'ai un 3e sketch là. Je crois que je vais essayer de le faire. Oui, j'ai 3 sketchs. Si, c'est un 3e sketch en vrai. J'ai même 3 et demi en fait. Bon, du coup, on a 3 sketchs, mais c'est pas du tout suffisant pour le spectacle. Et donc là, on va s'isoler 5 jours, très bientôt, la semaine prochaine, pour écrire que ça et faire que ça, en espérant rentrer avec franchement 80% du spectacle écrit en vrai. Pas de regret d'avoir commencé plus tôt le stand-up, de pas avoir commencé, j'imagine. Oh, ça c'est une question intéressante. Je suis content de commencer l'aventure maintenant, en étant un peu plus âgé. Non, mais t'as des choses à raconter, t'as du recul, t'as pas 20 ans et. En fait, pour commencer le stand-up plus tard, bah là, à 36 ans. Moi j'ai que 32, je précise, et pas de confusion. Ben, moi j'ai pas mal de mes sketchs que j'ai écrits là, genre il y a la tourte, on disait la tourte, le fichier il date de 2017. T'as un roast de Mitterrand qui est pas mal. Ouais, la tourte, ça vous, t'as vu l'idée La tourte, la V1, là, non, c'est le parachute. Alors le parachute, c'est un texte. Ça, vous le verrez pas, je vous le dis. C'est non allowed. Y a pas le coup de tampon. Je m'étais enregistré tout seul face cam chez moi avec une webcam affreuse. Avec un micro pas du tout adapté. Et en fait, c'était mes premiers pas et j'avais dit peut-être j'irai et tout. Et je suis trop content de pas y être allé pour la simple et bonne raison que je pense que je ne serais jamais retourné. Waza. Ça, tu le gardes.
Alors, avez-vous peur de ne pas être à la hauteur de l'attente qu'il y a autour du concept? T'as peur de ne pas être à la hauteur de l'attente? j'ai méga peur de pas être à la hauteur de l'attente. Ok, bah pas moi. Comment ça, mais t'as peur qu'il se passe quoi? Bah j'ai méga peur que c'est genre, ah bah tout ça pour ça quoi. Tout ça pour ça, ah bah super, bah, ça valait le coup d'attendre un an, c'est un La spectacle. promesse, c'est pas, on va pas faire Notre-Dame de Paris. Ah bah il y a un monde où on n'y arrive pas trop, il y a un monde où on est mal à l'aise, il y a plein de monde là. Là il y a plein de monde possible en vrai. Hein. Non, mais il va se passer quoi? Il va y avoir un trou de mémoire où on va oublier une vanne et il y aura un callback raté. Mais ça veut pas dire que t'es une merde ou que t'as pas rempli le contrat. Oh là là. Oh là là. Alors, on me dit que le Vésu vient de re-rentrer en éruption pendant que tu faisais ça. Hélas. Allez regardez-moi ça, ça c'est beau. Tu sais ce qu'ils diraient les Italiens? Ils diraient spaghetti. It is a delicious. On parle anglais les Italiens, tu sais pas? Je trouve pas les couverts. Bah dis donc, c'est qui le gros bébé qui boit avec ça? Ouais c'est beau quand même hein. Ça sent bon, hein. C'est l'Italie qui s'invite dans l'assiette là. On se croirait au Del Arte. Voilà, c'est bon hein. Maquet. T'as vu c'est un peu épicé? Bon appétit, bon vieux. Est-ce qu'il y aura une captation vidéo du spectacle? Déjà avant de répondre à cette question, regardez-moi ces assiettes, tout a été mangé. Est-ce qu'il y aura une captation vidéo du spectacle? La réponse est... Attends, j'appelle le CNC. Non. Non, puisque figurez-vous que ça coûte très très cher, qu'on a vraiment pas d'argent, pas du tout assez d'argent pour faire une capta, et que l'argent récupère de la billetterie du Trianon, rembourse à peine les Trianons, et vraiment 5% de l'effort de Nico cette année, et même pas nos transports / hôtels pour faire d'autres trucs, et que clairement... Et nos efforts à nous. Bah ceux-là, ils sont récompensés au chapeau. Et en fait, non, on a carrément pas assez pour faire une capta, parce que ça coûte vraiment très très cher de faire une capta vidéo. L'autorisation de faire une capta coûte cher. Et ensuite, une société qui fait ça, enfin voilà. Donc c'est pas possible, et donc il n'y aura pas de capta. Ça donne autant plus une raison de venir voir le spectacle en vrai, vu qu'il ne sera pas capté. Comptez-vous continuer à animer le random après le 30 juin? C'est oui. Alors c'est peut-être le seul truc qui est sûr, j'ai l'impression, en tout cas dans ce qui se profile. Qu'est-ce qui va se passer après le spectacle pour nous, machin? Ça c'était une autre question. Est-ce que cette nouvelle carrière on fait tout d'un coup, tu vous vois, plaît et va continuer au-delà du défi? En gros, après le spectacle, on verra ce qu'on fait, si on fait un spectacle chacun, si on continue à tourner ce spectacle-là, s'il est bien, si on le change, etc. Se pose la question quand même de la prod, parce qu'à un moment, tourner un spectacle, il faut quand même booker une salle et tout. Et il faut s'assurer de l'audience potentielle. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que pour l'instant, le truc qu'on voit le plus clair dans le futur, c'est le random. C'est quand même un truc hyper bien pour nous, déjà parce qu'on peut jouer et c'est top. On peut jouer dans un environnement qui est top. Et il y a beaucoup de demandes, que ce soit des autres humoristes pour jouer au random ou des gens pour venir au random. A priori, aujourd'hui, la seule chose qui est sûre nous concernant, c'est qu'à mon avis, on continuera à jouer. On continuera à jouer au random, et en fait, tout dépend de ce qu'on fait à côté, quoi. En fait, tout dépend de est-ce qu'on aura un spectacle, est-ce qu'il va tourner. Voilà. Mais pour répondre à la question, entre deux dégueulis internes, on a envie de continuer et d'aller plus loin dans ce projet d'humour, quoi. Ouais, je pense qu'on a aussi un truc. Alors, plus Étienne que moi, mais j'avoue un peu moi aussi. Un peu une boulimie d'écrire. Là, aujourd'hui, on n'est pas à 100% dispo là-dessus. Et dans un monde où écrire peut nous rapporter de l'argent, je pense qu'on le ferait volontiers. Et il y a pas mal de... Alors déjà écrire pour nous c'est très cool, mais effectivement il y a pas mal d'artistes qu'on voit et on a vraiment très envie d'écrire pour eux. Pas en mode on va écrire un truc mieux, machin, rien à voir, mais plus dans un truc de dans son perso là il y a 1000 trucs à faire, on a plein d'idées et voilà. Et peut-être que un jour on écrira des vannes pour les autres, on continuera à en faire nous-mêmes, on verra. Où on les glissera dans le film Barbecue 3. La question, la dernière, c'est qu'est-ce qui était le plus dur? Et le plus dur, mon pote, n'est pas encore arrivé, j'ai envie de dire. Le plus dur, c'est toujours le truc d'après, et on sait que ça va être crescendo jusqu'à la fin, et qu'il reste 37 km dans ce marathon. Samedi dernier, je suis allé voir Pierre Thévenoud au Trianon, et c'était génial, parce qu'il est archi fort, et donc j'étais assis dans le Trianon pour voir quelqu'un seul sur scène pendant 1 heure, et en tant que spectateur, et je vous avoue que quand il est monté sur scène, j'ai fait genre... Non, parce que, attends, le deuxième truc c'est genre ouah, et c'est genre ah ouais, dans 4 mois c'est moi là. Et là pour l'instant j'ai pas une ligne de spectacle, j'ai que dalle, et il y a ma meuf qui me dit t'es prêt? Non. Et effectivement il y a un truc de oh là là, c'est dire que là dans 4 mois c'est moi, ça ouais. C'est dans 4 mois? Ah oui, c'est ça, ouais. C'est dans 4 mois là. Ah ouais. Donc ça m'a foutu la pression, mais en même temps hâte d'y être. J'ai tellement hâte d'y être là, hâte de voir ce qu'on va produire. Non, cela dit, il y a quand même un truc de l'avantage c'est qu'on est deux quand même. Deux, ça diminue la durée. J'ai vraiment mon myocarde en train de lâcher tout le projet là. Il est vraiment... En fait,
J'avais envie d'être seul et là je suis en gros, Ah ouais. je suis en vieux truc un peu mytho, je vous ai totalement empoisonné en vous saturant, Ah, bah, en là, vous mon gars, saturant de graisse. les graisses sont saturées déjà. Et mon corps aussi, quoi. Mec, je te jure, je sens que c'est. Je vais faire une tisane, je vais faire une Il y a un nucale. avant et un après. Bah voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Abonnez-vous à la chaîne, Ouais. activez la cloche, On s'excuse laissez des pour commentaires. pour le délai, on s'excuse Excusez-nous de pour le pas s'être délai. excusé. Putain, manque de Voilà. patates là. Voilà, les graisses Là, ça sature. là, hein. c'est plus de la patate, c'est de la survie là. Là, je suis en train de faire un massage là. C'est-à-dire, si j'arrête, tout s'arrête. Bon allez, je vais vous faire une tisane là, vous me faites trop de peine. Chargez le lave-vaisselle. Je peux pas.